Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle critique Cinoche, très attendue encore une fois. Qui dit nouvelle vidéo, dit nouveau format, vous allez voir pas mal de nouveautés par-ci par-là dans la vidéo. Et voilà, j'ai décidé d'un petit peu d'arrêter de me reposer sur mes lauriers et de sortir un petit peu des sentiers battus, vous allez me dire si ça vous plaît. Critique aujourd'hui d'un film très attendu, sorti aujourd'hui même, voilà, le 4 mars 2020, le 4 Brumaire pour les historiens, voilà, c'était un petit peu la page historique de la vidéo. En avant, donc le 22e film d'animation des studios Pixar, coproduit encore une fois par Disney, un film qui a notamment fait beaucoup parler de lui par ses graphismes, donc on va voir tout de suite, juste après le générique, qu'est-ce que j'en ai pensé, avec un petit synopsis d'abord pour commencer, top au générique et top à la vachette. Alors en essayant de pas trop vous en dévoiler, en dehors des tenants et des aboutissants qu'on avait déjà vus dans les différentes bandes annonces, le scénario est vraiment simple et basique de prime abord, même si vous verrez que dans les points négatifs et les positifs, c'est loin d'être le cas finalement. Le scénario prend lieu et place dans une ville fictive, voilà, une ville fictive mais qui peut s'apparenter à la société moderne actuelle, à une ville moderne des États-Unis ou d'un autre pays vraiment développé, avec des trolls, des elfes et d'autres créatures fantastiques de l'époque, des sirènes, des gobelins, pour lesquels une parfaite harmonie s'est installée, ils vivent en parfaite harmonie dans ce milieu-là, et on a tous les aspects de la société moderne vraiment actuelle. On suit ainsi deux frères elfes que sont Yann et Barley Lightfoot, deux adolescents très différents, vous verrez au niveau de leur charisme, et qui ont un petit peu le point commun d'avoir perdu leur père très tôt, comme vous le voyez juste là dans la bande-annonce. La magie ancestrale ayant peu à peu disparu, et ça nous le rappelle un petit peu d'avoir ces sirènes, ces gobelins, ces elfes, etc. Mais elle est aujourd'hui totalement obsolète, totalement absente et totalement tabou, on n'en parle plus du tout. Mais un dernier message de leur père qu'ils ont pu ouvrir grâce au fait que le petit, le cadet des deux, ait enfin obtenu ses 16 ans, va leur faire croire, va leur donner un petit espoir qu'il reste un petit peu de magie dans ce monde, et à travers leur périple, ils vont essayer de retrouver ce peu de magie qui pourra peut-être leur permettre de revoir et de passer une journée avec leur père défunt, pour lequel ils n'ont jamais quasiment eu d'affinité avec lui. Voilà, j'espère que vous m'aurez compris. On va suivre tout cela, il y aura des personnages secondaires, il y aura des personnages un petit peu loufoques, on va dire ça comme ça, et vous verrez que malgré que le scénario paraisse basique et lambda au premier abord, vous verrez que c'était pas du tout le cas. Carnavant, sorti le 4 mars 2020, réalisé par Dan Scanlon qui est un néophyte en la matière, puisque son seul film d'animation à son actif en tant que réalisateur est Monstre Academy, sorti en 2013, et voilà, un film mi-figue mi-raisin on va dire. C'était plutôt un dessinateur à la base, un storyboarder, notamment sur Toy Story 3, sur Cars aussi, donc voilà, c'est quelqu'un d'assez néophyte quand même en la matière, donc il faudra le prendre en compte bien évidemment tout au long de la critique. Donc film d'animation, aventure, fantastique, voilà, que je baserai là-dessus. Encore une fois, ne vous basez pas sur la bande-annonce, encore une fois, ça m'a un petit peu hérissé les poils par les créateurs de Coco, par les créateurs de Toy Story, par les créateurs des Indestructibles. Ne vous laissez pas avoir, il ne s'agit pas des réalisateurs, non pas des producteurs non plus, mais uniquement des dessinateurs, voilà, qui sont à l'origine des idées de Coco, etc. C'est encore une fois de la communication à 3 francs 6 sous, mais c'est comme ça. Et on va commencer tout de suite, puisqu'on a fini avec la carte d'identité du film, par les points positifs. Premier point positif, et non des moindres, puisqu'il s'agit du scénario. Que serait un bon film d'animation sans un bon scénario? Et bien là, on a un scénario vraiment non convenu, bien fichu, pas du tout lambda comme le laissait paraître peut-être le synopsis et la bande-annonce. Donc voilà, pas du tout lambda, pas convenu, très fin, très bien fichu, et surtout avec un côté très noir, très sombre, très mature. Voilà, on n'a pas fait de concessions pour s'adapter au jeune public. Voilà, souvent on prend des sujets assez graves et on les tourne un petit peu à la rigolade pour toucher le jeune public. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de concession, voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de côté bon enfant présent dans ce scénario-là. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc ce scénario vraiment à garder. Ne vous fiez pas encore une fois aux premiers avis, aux premières critiques. Allez voir ce film parce que sur ce point-là, je pense qu'il peut vous ravir. Ajoutant à cela, en tant que deuxième point positif, quelques scènes vraiment bien fichues et bien pensées. Voilà, elles ont bien été filmées, elles ont été pensées parfaitement. C'est des scènes qui auraient pu être classiques, mais via la technique, via la création, le design, c'est un petit peu abstrait tout ça, mais elles sont vraiment très bien fichues. Là, par contre, on sent la patte du créateur de Coco, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais notamment au niveau des aspects, mais notamment déjà vous verrez de l'animal familier, de la famille, je ne vous spoil pas, mais aussi au niveau des objectifs abordés, des thématiques abordées, l'absence, la nostalgie, le manque, voilà, ce genre de choses.
vous verrez, il y a des petites similitudes par-ci par-là avec Coco, et c'est vraiment pour me ravir. Donc voilà, quelques scènes vraiment bien fichues, et elles sont très bien réparties tout au long du film, donc ça m'a pas mal plu aussi. Troisième et dernier point positif, la fin du film. Voilà, c'est très important pour moi en général, les fins de film. Il suffit qu'un film ait une bonne fin, un bon twist ending, un bon rebondissement, ou quelque chose auquel on ne pensait pas, pour vraiment me ravir, même si le reste du film était en deçà. Et là, on a une fin vraiment très bien fichue, qui prend vraiment le contre-pied de ce qu'on pensait tout le long du film. Pas convenu, encore une fois, pas bon enfant. Voilà, on n'a pas fait de concession, c'est vraiment le maître mot de ce film. Et vous verrez que cette fin, moi, elle m'a vraiment beaucoup plu parce qu'elle est fine, elle est léchée, et puis on ne s'y attend pas trop, même si c'est pas un énorme rebondissement, mais c'est quelque chose, voilà. Dans un film d'animation classique, on n'aurait pas eu cette fin, et là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Le premier et plus gros point négatif, alors là c'est un point négatif plus qui a fait descendre la note et chuter la note, voilà, il aurait pu y avoir que ce point négatif, j'aurais déjà mis une note catastrophique. Il s'agit du chara-design, du caractère design des personnages, c'est une catastrophe, ça on l'avait vu. Je partais en connaissance de cause, je savais ce que ça allait être, je me suis dit, il part vraiment avec un gros point négatif, il part vraiment avec un gros plomb dans l'aile, et il fallait vraiment un énorme scénario pour le rattraper, mais ça ne le rattrape pas finalement, même s'il est tout à fait correct. Un caractère design, mais pitoyable, je comprends pas, c'est digne vraiment d'animation de seconde zone, tout juste digne d'un DreamWorks ou d'un Blue Sky, en fait. Je ne comprends pas pourquoi on a été choisir ce type de personnage. Ça nous reste en tête en fait pendant tout le film, je me dis ils vont pas pouvoir faire pire, mais s'ils font toujours pire avec les personnages secondaires, tertiaires, qui ne sont pas du tout dignes des studios Pixar et encore moins des studios Disney. Et en fait pendant tout le film, le scénario n'a pas réussi à me remonter ça, et pendant tout le film je me suis dit mais pourquoi on a ça? Pourquoi ils nous ont fait ça? Alors bien sûr il y en a qui vont me dire oui mais c'est pour plaire aux enfants, c'est pour plaire à la jeune génération, etc. Mais non, c'est pas vrai, on aurait très bien pu faire ce film avec des personnages humanoïdes à la Coco, à la vice versa, c'était exceptionnel. C'est vraiment ça qui me plombe tout. C'est peut-être un détail pour certains, mais pour moi c'est exceptionnellement catastrophique. Je n'ai pas pu me l'enlever de la tête pendant tout le film. Voilà, il suffisait de remplacer tout ça par... Je sais qu'on n'aura plus jamais, voilà, moi j'en rêve, mais on n'aura plus jamais de film en 2D classique, même si ça serait exceptionnel, on n'aura que de la 3D, mais vice versa, Coco, c'était très bon. Et là, en plus, avec les similitudes qu'il y a par rapport à Coco et même par rapport à vice versa au niveau du scénario, des thématiques, etc., on aurait vraiment pu faire ce genre de choses. Et je ne comprends pas ce design. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui ont aimé. Moi, je ne comprends même pas qu'est-ce que ça vient foutre là. Et je pense que d'ailleurs ça va le desservir au niveau de son affiche, au niveau de sa communication. Il y en a beaucoup qui vont laisser tomber ce film à cause de ça. Et moi, ça va faire chuter la note. Vraiment comme pas possible. C'est même pas débattable, entre guillemets. Il n'y a pas de débat là-dessus puisque c'est chacun son avis. Mais pour moi, là, il est en dessous de tout Disney confondu, et c'est vraiment regrettable. Deuxième point négatif, j'ai décidé de ne pas l'accabler parce que celui-ci en valait 5. Il s'agit de la bande-son générale, l'ambiance sonore générale du film, que ce soit la bande originale, les effets sonores, voilà, tout ce qui est ambiance sonore, en fait, c'est très très en deçà, encore une fois, d'un Disney Pixar. Encore une fois, même si c'est pas forcément négatif tout le temps, une absence de mélodie entêtante, une absence de chanson Disney réelle qui restera en tête et qui nous restera comme la bande originale d'en avant. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'ambiance sonore qui permet d'avoir une action beaucoup plus héroïque, beaucoup plus épique. Encore une fois, il n'y a rien qui marque. Ça m'a vraiment marqué ça aussi. J'ai trouvé ça ultra classique, ultra basique. Et encore une fois, comme les personnages, j'ai trouvé ça, encore une fois, de seconde zone. Voilà, c'est de la seconde zone. Et ça, encore une fois, ça m'a marqué puisque vous savez que j'attache beaucoup d'importance à la bande originale d'un film et à l'ambiance sonore en règle générale. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que vous aurez compris que cet aspect graphique, pour résumer, n'a pas réussi à sortir de ma tête. Encore une fois, le scénario très correct et quelques choses bien pensées ça et là n'ont pas réussi du tout à rattraper ces graphismes et ce chara-design absolument aux fraises. C'est pour ça que j'ai mis la note de 11 sur 20, puisque il s'est quand même laissé regarder, j'ai pas regardé l'heure 50 fois, même s'il y a beaucoup de moments où j'ai été de déception en déception. Mais il se laisse regarder. Je vous invite à vous faire quand même votre propre avis et à pas vous arrêter sur les graphismes, même si je pense que vous serez comme moi, vous n'arriverez pas à vous les enlever de la tête. Donc 11 sur 20, un Disney qui ne restera pas du tout dans les annales, un des plus mauvais de ces dernières années, même le plus mauvais de ces dernières années, puisqu'on est en ce moment dans un bon cru là, avec Coco, Zootopie, Dory et j'en passe et des meilleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, ces petits changements de cadre et de format vous auront plu, plus efficaces, etc. J'espère que vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé du film, et si vous comptez le voir, si vous ne l'avez pas vu. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, vous faites absolument ce que vous voulez, en haut ou en bas, ça ne me dérange pas. D'ici la prochaine vidéo, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!